Bonjour. Peut-on sourire de la mort? Il y a déjà quelques semaines, Lee Abbott annonçait le décès de sa conjointe, la chanteuse Nicole Martin, survenue le 19 février dernier. M. Abbott mentionnait que sa conjointe était décédée en lui tenant la main avec un grand sourire. Je me suis alors remémoré des souvenirs reliés aux chansons interprétées par Nicole Martin, ce qui s'est traduit par un sourire nostalgique. Il était une fois des gens heureux. Et ce sourire m'a renvoyé un autre sourire, celui de l'ex-ministre Lynn Beauchamp. Alors qu'elle était ministre de la Culture et des Communications, Lynn Beauchamp a eu à réagir devant la mort de plusieurs artistes. Plutôt que de souligner la perte et le chagrin que devait ressentir la famille, les proches, la nation, Mme Beauchamp évoquait ce grand ou cette grande artiste qui nous a tellement émerveillés, et ce, avec un sourire lumineux et désarmant. Au fil du temps, j'ai même cru remarquer que ce sourire nous était offert d'autant plus généreusement lorsqu'il s'agissait d'une comédienne ou d'un comédien ayant joué dans une des émissions associées à la boîte à surprises qui avait égayé son enfance. Ce sourire heurtait peut-être notre vieux fond janséniste. La vie et la mort ne sont ni censés être drôles, ni même prêtés à sourire. Mais nous, du moins les baby boomers et une partie des X, pouvions-nous reconnaître dans cet émerveillement qui nous semblait vrai, car nous l'avions nous aussi ressenti. Si je reviens sur ma petite théorie des filtres favorisant l'efficacité d'un message et des filtres nuisant à la dite efficacité, Lynn Beauchamp bénéficiait de deux sortilèges, la vraisemblance et la reconnaissance, lui permettant de surmonter le déficit d'acceptabilité de ses déclarations. Au Québec, comme dans beaucoup de sociétés nordiques, la mort ne nous fait pas sourire. Et puis, après tout, combien de veillées funèbres donnent lieu à une évocation, au moins souriante, sinon carrément riante, du caractère et des meilleurs moments de la personne décédée par ses proches. Nos artistes, ne font-elles et ne font-ils pas partie de la famille? Cependant, l'acceptabilité tacite dont bénéficiait Mme Beauchamp a semblé voler en éclats lors du décès de son collègue Claude Béchard, victime d'un cancer. Lors des rites funéraires, Mme Beauchamp et sa collègue Michel Courchaine se tenaient épaule à épaule et évoquaient les souvenirs joyeux qu'elles avaient de M. Béchard avec de grands sourires, presque des éclats de rire, en hochant la tête comme Grugeot et Délicat, de la série du même nom dérivée de la boîte à surprise, au moment de dire « C'est comme l'œuvre de Christophe Colomb ». Était-ce en raison du caractère souffrant et prématuré du décès de Claude Béchard? Est-ce en partie parce que la plupart des femmes et des hommes politiques ne sont pas considérés comme faisant autant partie de la famille que nos chers artistes? Tout laisse supposer que les spécialistes en communication du gouvernement Charest ont dû s'alarmer de cette situation, car on ne nous a plus jamais présenté cette scène, ni même les évocations funéraires souriantes